Nous avons parlé de pollution sonore dans le journal. Mathieu Noël. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Vous êtes bien accueillis. Ah ouais, On est content que vous soyez là. Surtout Mathieu, vous avez surtout moi, oui, je écouté confirme. attentivement, taisez-vous, l'émission d'hier, notamment le dialogue avec les auditeurs en 39-21. Et aujourd'hui, au nom de toute l'équipe d'Europe Midi, vous souhaitez présenter des excuses? Effectivement, Pourquoi Maxime, j'ai écouté la séquence dite de l'open bar vin et spiritueux, avec en toile de fond cette question clivante: le vin est-il bon pour la santé ou au contraire extrêmement bon pour la santé? Avec une proportion de 100% des auditeurs estimant qu'il était extrêmement bon et seulement 0% estimant qu'il était juste bon tout court. Jean-Michel apportant la pondération qu'on était en droit d'espérer d'un journaliste responsable sur un sujet si sensible. C'est le bon 20 km sans train. C'est le bon 20 km sans train. Merci chante bien, Jean-Michel. Ce midi, j'aurai donc une pensée émue pour Claude Evin. C'est qui? Un monsieur qui est triste ce matin, Maxime. Claude Evin qui comptait sur les journalistes pour démonter les arguments fallacieux de la campagne publicitaire des producteurs de vin concernant les bienfaits supposés d'une consommation de pinard raisonnable. Mais voilà, Jean-Michel et Maxime sont tellement respectueux des temps de parole, même quand on parle d'alcool, qu'après avoir cuisiné la porte-parole des viticulteurs dans le journal, ils ont voulu équilibrer les choses en offrant aux producteurs de vin une page de pub de 15 minutes, maquillée en débat avec les auditeurs. Alors d'un point de vue strictement financier, c'est sûr, à 50 centimes d'euros l'appel, on a fait une bonne affaire. Faut dire que dans un pays comme la France, l'appel à témoins ratissait large. Vous consommez du vin? Beaucoup, un peu, je ne sais pas, modérément, pas du tout. 39-21. Résultat, 60 millions d'appels. Le standard a explosé. Pourquoi un effet sonore pourri, me direz-vous? Eh bien, tout simplement pour suivre le cahier des charges que Jean-Michel a visiblement établi. Hier, en effet, dans un de ses teasers pour le Porte 21, Jean-Michel m'a prouvé qu'en matière d'effets sonores pourris, il n'avait pas de leçon à recevoir de ma part. Des effets sonores que, qui plus est, par souci d'économie, il réalise lui intégralement à la bouche. Comment vous consommez du vin? Comment vous en consommez beaucoup, pas beaucoup, avec prudence ou sans trop de modération? On sera très heureux de vous entendre sur l'antenne d'Europe 1 à partir de 13h10, comme c'est bien fait, 39-21. C'est juste pour Mathieu Noël, ça. Quel Ah, non, acteur. c'est vrai, il m'a demandé de lui faire des trucs pour lui. À noter que je n'ai rien demandé à Jean-Michel et surtout pas qu'il me fasse des trucs. Il est seul responsable Non, je vous fais pas des trucs. de on est ces d'accord, gags sonores. on est Hein. d'accord, on est d'accord. L'info d'hier est donc la suivante, les amis. C'est un coup de tonnerre dans le petit monde de l'addictologie, puisque notre étude exclusive Ipsos, Maxou, CNS, Jean-Mich l'affirme clairement. Une personne normale ne doit pas dépasser les 4 verres de vin par jour, mais une personne qui écoute Europe 1 peut consommer autant de verres qu'elle veut. C'est en tout cas la conclusion de Jean-Michel à l'issue de ce premier témoignage. La tartine de fromage, elle est délicieuse avec un verre de vin. Ah, on est d'accord, Et bien elle sûr. n'a aucun intérêt sans un verre de vin. Mais vous aimez bien boire un verre de vin par jour? Non, plus. Ah, c'est pas vrai. Combien? J'ai toujours dans ma cuisine une bouteille de Bordeaux rouge. Ça fait partie de mes addictions, comme d'écouter Europe 1. Ah ben écoutez, vous avez de très bonnes addictions. Très bonne idée, elle ne changeait rien, picolé oui, mais en écoutant Europe. Néanmoins, par souci d'impartialité, parce qu'on avait envie d'entendre un avis discordant dans ce débat, on a ensuite donné la parole à Eliane. Bonjour Eliane. Et vous aussi, vous aimez bien Ah oui, boire oui, je bois régulièrement du vin à Europe 1 et je me porte très bien. le vin? Ah oui. Ça vous a fait du bien dans la vie? J'ai 90 ans. Qu'est-ce que vous aimez boire? Ah, j'aime tout. J'aime le Bordeaux, j'aime le Côte-du-Rhône, j'aime le Bourgogne, j'aime tout. À Les- consommer avec modération, il faut qu'on le dise. Oui, les médecins quand même disent c'est peut-être pas... Voilà, hein, mais voilà, bon. Sursaut de lucidité. À un moment, quand même, Maxime a tenté, bien entendu, de rappeler les dangers de l'alcool, mais nous étions toujours à la recherche du témoignage discordant. Le troisième et dernier appel serait-il le bon? Et maintenant, Jérôme est avec nous. Bonjour Jérôme. Vous aussi, vous aimez bien boire un peu de vin? J'ai fait l'expérience il y a peu, j'étais un peu fatigué. Donc je me suis dit que j'allais me boire un petit verre de blanc et cela m'a effectivement remonté le moral. Ah oui. Oui, c'est ça, le doute Bah n'est ouais. plus permis. Si vous voulez avoir le moral et vivre jusqu'à 90 ans, ce qu'il vous faut, c'est Jean-Michel. Du pinard. Après, on sent bien, il y a le côté désinhibition, on dit n'importe quoi. Mathieu Charlier, vous êtes un homme extraordinaire. Merci. On n'a pas peur de se ridiculiser en parlant très fort. Avec la force. Et surtout, on dit tout ce qu'on pense tout bas. Jean-Michel, qu'allez-vous faire dimanche? Votez pour Xavier Bertrand. C'est QFD. Vendredi, nous verrons si Mathieu Charrier a oui ou non pécho la petite actrice de Star Wars qu'il a interviewée à Los Angeles, comme il l'a fortement sous-entendu hier. Eh oui. Ouais, pas de spoiler. On aime suivre vos aventures épisode par épisode, Mathieu. Voilà. Avant de vous laisser, je crois qu'il est quand même important de le dire, surtout pour nos jeunes auditeurs. Il n'y a pas que le vin dans la vie, Maxime. Il y a aussi, La bonne bière. évidemment, Jean-Michel, un dernier mot. Oui, merci beaucoup. À vendredi. Mathieu Noël.
Merci Mathieu Noël. Et effectivement, c'est à consommer avec modération, On le première redit. chose. Et Voilà. deuxième chose, on C'est salue tous les auditeurs qui nous appellent au Ah ben, 31 on les embrasse.